Bienvenue dans cette édition du soir sur la chaîne du développement. Bonsoir à tous. Promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre. L'initiative est portée par le gouvernement du Bénin, la coopération allemande et l'Union européenne. Les précisions à suivre. Simple et facile à réaliser, les bouillons faits maison sont des exhausteurs naturels de goût. C'est une alternative aux cubes industriels. Le conte, un véritable art qui relate des récits dans le but d'instruire ou distraire ceux qui écoutent. Même s'il est en voie de disparition, le conte occupe une place importante dans la société. Bienvenue dans cette édition. Ce 26 janvier, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la douane. La journée est parrainée par l'Organisation mondiale des douanes qui compte 150 États membres. Les disciples de Saint-Matthieu jouent un grand rôle dans les échanges commerciaux et les voyages des citoyens du monde. La journée est une occasion pour mettre en avant les efforts des hommes et femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est aussi l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon. Le Bénin, la coopération allemande et l'Union européenne ont procédé hier au lancement de l'action Promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions durables et de cuisson propre, énergiquement efficaces et écologiquement responsables. Une action qui participe à l'accès universel à l'électricité, l'atténuation de la pression sur l'environnement et les ressources naturelles liées à l'utilisation de l'énergie. Les précisions avec Brice Chikbozo et Ulvaeus Balogun. Un programme Energizing Development ENDEV, une action promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergiquement efficaces et écologiquement responsables. Notre priorité commune doit être de donner l'accès à tous et à toutes. C'est une question d'opportunité économique, mais aussi de qualité de vie, de santé, de sécurité alimentaire, d'égalité, d'éducation et de paix sociale. Ainsi, nous visons d'un côté à améliorer l'accès à l'électricité fiable, durable, abordable et moderne, et de notre côté à améliorer l'accès aux équipements de cuisson modernes et plus efficaces, surtout en milieu rural. Cette action s'aligne donc sur les efforts du gouvernement qui accorde une place importante à l'investissement dans les énergies renouvelables au profit des populations. Il s'agit effectivement de la protection de l'écologie, la protection des ressources naturelles qui est un secteur important pour nous tous. C'est pourquoi elle a pour but de contribuer de manière significative à la réalisation de l'accès universel à l'énergie au Bénin par le développement des marchés énergétiques hors réseau, inclusifs et durables, et à la sauvegarde des ressources naturelles du pays en fournissant des moyens de cuisson propres. Nous avons donc beaucoup d'attentes quant aux résultats de cette action. À terme, cette action vise à fournir l'accès à l'électricité à 45 000 personnes grâce à des systèmes solaires de qualité et l'accès à la cuisson propre à 220 000 personnes grâce aux équipements modernes de cuisson d'ici l'horizon 2025. Pratique et facile à réaliser, les cubes de bouillon faits maison sont parfaits pour relever le goût de nombreux plats au quotidien. Ils parfument les mets sans le moindre effort. En plus d'être une solution économique, les cubes de bouillon maison ont aussi l'avantage d'être moins salés que les cubes industriels. C'est un exhausteur naturel de goût pour remplacer valablement le cube industriel. Quels sont ses avantages? Les précisions dans ce reportage de Immaculée Rondeté et Amandine Aliambousso.
Les bouillons faits maison, c'est un mélange de légumes et de plantes mijotées. Peu connus, ce sont pourtant des aliments riches en nutriments. Kevin Abrun fabrique des cubes de bouillon fait maison. C'est ici, dans sa cuisine, qu'elle concocte ses exhausteurs de goût naturel. Déjà, pour cuisiner sans bouillon, il faut être patient et utiliser les ingrédients étape par étape. Vous pouvez assaisonner correctement votre viande, votre poisson avec de l'oignon vert. Faire votre sauce avec un peu de tomate et beaucoup d'oignons écrasés. L'oignon est naturellement sucré. Le poivron vert surtout est très bon si on le mélange avec l'oignon vert et le persil par exemple pour assaisonner n'importe quelle viande, poisson et même faire les sauces. Le clou de girofle, ça parfume très bien, ça rehausse aussi le goût. Du sel que vous pouvez mélanger avec des épices, du poivre blanc, de la coriandre séchée, du cumin, et ça va vous donner un très bon résultat. Nombreux sont donc les aliments qui constituent des exhausteurs de goût naturel. Certes, il faut savoir cuisiner avec les bonnes associations d'épices et d'ingrédients pour faire ressortir le bon goût. Le premier avantage, je peux dire, c'est la réduction de la quantité du sel consommé. On peut également avoir les avantages liés au bienfait des épices. Les épices sont en quelque sorte des alicaments. Donc consommer les épices, c'est prévenir des maladies. On a tendance à lâcher, mais il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai appris à préparer avec le bouillon naturel et aujourd'hui, c'est très bien. Je me sens très à l'aise dans ma cuisine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette pour le bouillon fait maison. Laissez votre créativité prendre le dessus. Du poivre en passant par le curcuma, le gingembre ou encore le clou de girofle, les épices sont en effet de bons exhausteurs de goût. Manger, c'est un plaisir et il faut savourer ses repas. Il faut éprouver le plaisir de manger. Et pour vraiment savourer les repas, il faut qu'il y ait du goût dans ces aliments-là. Il faut juste s'assurer que ces petits frettins-là ont été séchés dans de bonnes conditions hygiéniques, qu'il n'y a pas eu de moisissure. En voulant faire ce bouillon, il faut faire l'effort de ne pas ajouter beaucoup de sel parce que la consommation excessive de sel est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques. Savoir identifier quelles épices se marient le mieux avec quel type d'aliments. Utiliser des herbes aromatiques telles que la ciboulette, le thym ou le persil, sans oublier l'ail, l'oignon et le citron. Voilà autant d'épices et d'ingrédients naturels qui contribuent à relever le goût de nombreux plats préparés. L'art oratoire est le moyen à travers lequel celui qui l'exerce transmet des sentiments et des émotions. Il met un point d'honneur sur la culture et les problématiques de la société. Jadis utilisé par nos aïeux pour se divertir tout en éduquant, le conte est petit à petit en train de disparaître. Pourtant, nul n'ignore son importance. Boris Agossadou, ingénieur culturel, revient ici sur le rôle et la place des arts de l'oralité au sein de la société. Les arts oratoires, c'est tout ce qui est en rapport au récit, à la voix. C'est l'art de communiquer, de transmettre, n'est-ce pas, une conviction, une idée, à travers la voix, à travers les gestes, à travers les émotions. Après, la colonisation faisant son chemin, Senghor, principalement, et toute une catégorie d'écrivains ont connu l'écriture. Et ceux-là étaient les pionniers de la vraie oralité. Parce que c'est eux qui ont transcrit. C'est eux qui ont remis ce que les anciens disaient. Voilà, c'est eux qui ont mis ça dans des bouquins. Le rôle de l'art oratoire, c'est comme tout art. C'est de changer des comportements, n'est-ce pas? De décider, de permettre, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent décider de décider. C'est de développer, c'est de changer, n'est-ce pas, des méthodes de vie, des comportements de vie, d'adopter des bonnes pratiques. Ils ont toujours à la fin ou au début une leçon de morale.
une leçon de morale. Et quand vous écoutez vous suivez cette leçon, alors là, vous changez. Au moins, vous vous rappelez qu'il y a telle chose qui a été dite à un moment donné par tel orateur, le conteur, sur des faits de société, peut se décider, n'est-ce pas, de parler, par exemple, de ceux qui brûlent le feu, ou ceux qui ne s'arrêtent pas au feu, voilà, vous comprenez, ceux qui urinent en pleine rue, vous voyez, ceux qui, voilà. Donc, forcément, ceux qui s'y intéressent et s'y collent changent. En Côte d'Ivoire, la filière palmier à huile a été l'une des plus performantes à l'export ces 5 dernières années. D'après le dernier rapport du département américain de l'agriculture, les expéditions d'huile de palme brute ont affiché une croissance moyenne de 20% par an. Cette progression a été soutenue grâce à l'accroissement de la production qui dépasse chaque année depuis 2018 les 500 000 tonnes en moyenne. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier exportateur africain d'huile de palme au sein de la CEDEAO. Elle fournit le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco-Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. À mi-parcours de la campagne cacao, les productions de la Côte d'Ivoire et du Ghana s'annoncent très bonnes. Les experts commencent à envisager l'année 2023 en termes de volume et de prix. Et à ce stade, la récolte principale qui a démarré en octobre en Afrique de l'Ouest s'annonce bien meilleure que prévu chez les 2 géants du marché. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale de cacao, ICO, les postes ivoiriens ont reçu début janvier 11% de fèves en plus par rapport à l'année dernière. Au Ghana, le bois est aussi spectaculaire. Les achats de mi-décembre ont augmenté de 76%. À Madagascar, l'exportation de vanille a chuté de 10 fois moins que l'année dernière en début de la nouvelle campagne et c'était mi-novembre. 150 tonnes ont été exportées contre plus de 1000 l'année dernière. Chez les producteurs, tout comme chez les intermédiaires, la vanille s'accumule, une situation qui s'explique par des exportations qui tournent au ralenti. Et si la Grande Île peine à vendre sa vanille, c'est à cause des acheteurs qui sont réticents à payer le prix fixé par les autorités, soit $250 le kilo, un prix beaucoup plus élevé que celui pratiqué par d'autres pays producteurs. Les Nations Unies s'attendent cette année à 1,9% de croissance en moyenne, l'un des pires scores sur les 2 dernières décennies. Les perturbations sans fin du Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix des énergies, sur l'approvisionnement en blé, une inflation galopante, l'urgence climatique sont les causes de la stabilisation de l'économie mondiale. L'Europe se dirige vers 0,2% de croissance contre 3,3% en 2022. L'austérité pourrait empêcher les États d'atteindre leurs objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Et selon l'ONU, la solution n'est pas de serrer la ceinture, mais bien d'investir dans la transformation de l'économie pour l'adapter au changement climatique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.